Bonjour, c'est Amablien. Bienvenue à cette capsule sur la correction du devoir 3. Donc voilà, c'est ça le plan de match pour aujourd'hui. Allons-y sans plus tarder. La remise était pour hier soir. Je félicite tous ceux et celles qui me l'ont remis. Calculer la mesure de l'hypoténuse au numéro 1 dans chacun des triangles suivants. Donc, c'est des triangles rectangles, donc il va suffire d'appliquer la relation de Pythagore dans chacun de ces triangles-là. Donc ici, on recherche la mesure de l'hypoténuse. Laissez-moi tester mon marqueur. On recherche la mesure de l'hypoténuse. Donc, on va ajuster bien sûr la formule là, pour prendre en compte qu'on recherche la mesure de l'hypoténuse. Donc ici, on a bien sûr a au carré plus b au carré est égal à c au carré. La formule ne changera jamais, excusez-moi, mais en fait, on s'entend que ce qui va changer ici, c'est bien sûr la position de mes catètes ou de mon hypoténuse. Parce que dans le fond, l'hypoténuse, encore une fois, c'est le côté le plus long. Donc, on va le placer ici, ça va être c carré. Mais ici, on a nos deux catètes qu'on va placer ici à la place de A et B. Donc voilà, ce que Pythagore dit finalement, c'est que la somme des deux catètes au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Donc c'est ce qu'on a dit ici. Puis une fois que l'équation est posée, on va développer. 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16. Puis ensuite, on va additionner et ici on va appliquer le principe de la balance, c'est-à-dire on va tout simplement faire la racine carrée des deux côtés de l'équation, puis on va retrouver notre C original. OK? Donc C est égal à 5, c'est la mesure de notre côté ici. Pour le prochain, on a encore une fois la formule de Pythagore. Bon, on recherche l'hypoténuse, donc notre inconnu est à droite de l'équation, encore une fois. C'est ce qu'on recherche, puis on va développer. On retrouve la réponse C est égal à 17, c'est-à-dire l'hypoténuse est égale à 17 cm. Au numéro 2, on nous demande de déterminer la mesure de la cathète manquante dans chacun des triangles ci-dessous. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc ici, ça va changer un petit peu la position de nos chiffres à l'intérieur de la formule de Pythagore, mais elle n'a pas changé, bien sûr. Donc ici, on va prendre notre 30 cm, on va aller le positionner à la place de A. On aurait pu le positionner à la place de B, ça n'a rien changé. Notre 78 cm, lui, va aller cependant à la place de C. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a effectué le remplacement. Puis ici, on va développer. 30 au carré, c'est 900. 78 au carré, c'est 6084. Puis après ça, on va appliquer le principe de la balance ici pour isoler notre x carré. C'est-à-dire, on va soustraire 900 des deux côtés de l'équation. Puis, on va aller retrouver notre inconnu là, à l'étape suivante en effectuant la racine carrée des deux côtés de l'équation. Donc ici, on a x égal à 72. Donc, c'est la mesure là, de notre cathète manquante. On a appliqué le principe de la balance ici. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Encore une fois, la formule de Pythagore, on remplace. Notre 24 va aller juste ici. Notre 24. Puis notre 51, lui, on va le placer juste là. Puis après ça, on développe. On va trouver la mesure de notre cathète. On applique le principe de la balance, c'est-à-dire on soustrait 576 des deux côtés de l'équation. Ça nous donne x est égal à 45 en effectuant la racine carrée ensuite. Puisqu'on ne recherche pas là, la valeur de la cathète au carré, on recherche la valeur de la cathète elle-même. Donc on peut effectuer l'opération inverse si on le désire. 45, pardonnez-moi, 45 fois 45 ou 45 au carré, ça donne bien sûr 2025. Okay? Donc voilà. Un triangle rectangle au numéro 3, un triangle rectangle a une aire de 270 cm². Donc 270 cm², c'est l'aire de ce triangle. Quelle est la mesure de son hypoténuse si sa hauteur est de 15 cm? Donc là, la hauteur du triangle est de 15 cm, puis on sait que son aire est de 270 cm². Donc ici, c'est le concept de mesure manquante, c'est-à-dire on connaît l'aire, on connaît la formule pour calculer l'aire d'un triangle rectangle. C'est base fois, de n'importe quel triangle, bien sûr. Ici, c'est base fois hauteur divisé par 2. Puis, il se trouve que la base, ça va tout simplement être une des catètes, puis la hauteur, ça va être l'autre cathète. D'accord? Donc voilà. On sait que sa hauteur, c'est 15, puis on ne connaît ni la cathète ni l'hypoténuse dans ce triangle-là. Donc, on va poser la formule. R est égal à base fois hauteur divisé par 2. On va placer nos inconnus. 270 cm, c'est l'air. On va les placer là. 15, c'est tout simplement la hauteur de mon triangle. On va les placer ici. Voilà. Puis, après ça, ça va être d'appliquer le principe de la balance puis de trouver notre inconnu. Une fois qu'on va notre inconnu,
ça va nous donner la mesure là, du côté qui est ici. Hein, du côté en rouge, ça va être B. Voilà. Donc, on va développer ça. 540, on a multiplié par 2 hein, ici des deux côtés de l'équation. On a multiplié par 2 pour se débarrasser justement de la division. Ici, d'accord? Ça nous a donné 270 fois 2, 540. Puis ici, à droite, on a B fois 15. On veut savoir là, quelle valeur de B va respecter cette équation-là. On a divisé par 15 les deux côtés de l'équation. À droite, ça nous laisse le paramètre inconnu. Puis à gauche, là, on a 540 divisé par 15 qui nous donne 36. Donc là, on a trouvé, là, comme on disait, la valeur de notre cathète ici. En utilisant le principe là, de la valeur manquante, de la mesure manquante. Ce qu'il va y avoir à faire ici, encore une fois, c'est d'appliquer Pythagore dans le triangle rectangle là, pour trouver la mesure de l'hypoténuse. Donc, allons-y. A au carré plus B au carré, 15 au carré plus 36 au carré est égal à C au carré. Puis, tout ce qu'on a à faire là, ensuite, c'est de développer puis de faire la racine carrée. Ça nous donne C est égal à 39. C'est la valeur de l'hypoténuse qu'on cherchait. Bon, au numéro 4, on nous dit qu'un carré a une aire de 361 cm². Quelle est la mesure de chacune de ces diagonales? Donc, ici, on sait que le carré a une aire de 361 cm², je le répète. On nous demande, bien sûr, là, puis on connaît là, la formule pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. On sait que côté fois côté, c'est tout simplement côté au carré. Puis après ça, on peut là, aller chercher la valeur de n'importe quel côté de mon carré. Donc, on a bel et bien 19 cm là, partout, puisqu'on sait là, bien sûr que les côtés d'un carré là, sont tous les mêmes, mesurent tous la même chose. Puis ici, la question, bien sûr, c'est de calculer la mesure de chacune de ces diagonales, c'est-à-dire une de ces diagonales, soit celle-là ou celle-là. Si on calcule une, on va calculer l'autre. On va s'attarder à celle-là, puis ça va être tout. Fait que dans le fond, hein, ici, ce qui va suffire de faire, c'est d'appliquer le théorème de Pythagore. On a la mesure de nos deux cathètes, 19 et 19, puis on recherche la mesure de l'hypoténuse. Donc, le côté opposé à l'angle droit. Ici, on a 19 au carré plus 19 carré est égal à C au carré. On développe, puis on fait la racine carrée des deux côtés. Ça nous donne une valeur de 26,96 qui est la valeur de l'hypoténuse ici. Alors, au numéro 5, on nous dit que Philippe, Louis et Laurent sont des frères et chacun s'est construit une cabane dans les bois. Ils ont situé leurs cabanes respectives dans un plan cartésien pour bien visualiser leur territoire. Voici l'information connue. Donc, voilà. Excusez-moi pour le petit lapsus, là, mais allons-y, je pense qu'on comprend bien. Donc, ici, on nous donne certaines informations. On nous dit que la cabane de Louis se trouve au point 0,80. Donc, on va aller placer ce point-là dans le plan cartésien. Il se trouve ici, hein? Si vous me voyez bien. Il se trouve juste ici, là, le point 0,80. Bon, j'utiliserai pas ça, ça va mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on nous dit que la cabane de Laurent se trouve au point 110,0. Fait qu'on va aller placer le point 110,0 là, ici, juste ici. Donc voilà, 110,0. Puis, la prochaine information qu'on a, c'est que la cabane de Philippe se trouve à l'origine du plan cartésien, c'est-à-dire au point 0,0. Il faut savoir ça, c'est une information technique. Le point 0,0, c'est l'origine du plan cartésien. Hein? Nous, on est surtout familier avec l'ordonnée à l'origine, mais l'origine, on l'a dit plusieurs fois, c'est le point 0,0. Hein? Fait que si je vous parle de l'origine du plan cartésien, il faut que ce soit clair qu'on parle du point de coordonnées 0. 0. Okay? Donc, x est égal à 0, y est égal à 0. Donc, c'est le point là, ici au milieu. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on voit là, arriver. La question, finalement, c'est bien sûr qu'on nous demande la distance qui sépare la cabane de Louis. Hein? Louis qui est en jaune ici. Et la cabane de Laurent. Mais là, ce qu'il va falloir faire ici, c'est d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on voit qu'on a un beau petit triangle rectangle qui est là. Il est rectangle, ici. Ici, on voit que j'ai une longueur de 110 mètres. Hein, parce qu'on nous dit que le plan est gradué en mètres en plus. Puis ici, j'ai 80. Donc là, si j'applique le principe de Pythagore, ça donne 80 au carré plus 110 au carré. C'est égal à mon hypoténuse au carré. Je développe, puis je fais la racine carrée des deux côtés. Ça me donne là, la réponse, qui est que la distance qui sépare les maisons de Louis
et de Laurent est de 136,04 mètres. Au numéro 6, on nous dit que Jérémy regarde le sommet de l'édifice représenté ci-contre. On nous demande de déterminer la hauteur de cet édifice à l'aide des mesures fournies. Donc là, c'est un problème qui est quand même pas facile, mais une fois qu'on sait le faire, on comprend rapidement. Là. Donc on n'a pas besoin vraiment de twist compliqué ou quoi que ce soit. Il faut juste regarder comme il faut. Donc voilà, je me suis permis un petit schéma à gauche. Donc ici, on a notre charmant jeune homme qui s'appelle Jérémy. Jérémy Paris-Ouellette. Voyons là, ok. Puis, je vais dessiner là. Je vais dessiner un triangle en fait qui représente là, la grande structure. Puis le côté ici, hein, c'est bien sûr là, la hauteur de ce triangle-là. Donc, notre petit bonhomme ici. Puis là, dans le fond, on va s'intéresser au triangle qui est en bleu. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, le triangle qui est en jaune, là, il est comme ça ici. Mais le triangle qui est en bleu, là, je l'ai placé là. Donc, c'est le triangle là, qui est là. Donc, voilà. Ici, ce qu'on va faire finalement, hein, c'est qu'on va se dire, c'est sûr que la mesure là, qui sépare Laurent du building ici, je vais pouvoir la reporter de ce côté-là aussi, hein, parce que, bon, de Jérémy, pardon, jusqu'au pied de l'immeuble, c'est 15 mètres. Donc, clairement, ici, là, Jérémy se tient droit, donc de la distance de sa tête jusqu'au pied de l'immeuble, en ligne droite, là, ça devrait aussi être 15 mètres. Hein. Donc, je peux faire ce genre de choses-là, juste dire que mon 15 mètres, il est ici aussi. Donc, ceci étant dit, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer, là, je vais aller calculer Pythagore pour trouver la mesure qui est ici. Donc, je vais faire 44,6 au carré. Ça, c'est mon hypoténuse. Ça, c'est égal à 15 au carré plus b au carré. Donc, je vais développer. Ça me donne 225 plus mon côté inconnu qui est égal à 44,6 au carré, qui donne 1989,16. Je vais ensuite soustraire 225 des deux côtés de l'équation. Ceci va faire en sorte d'isoler mon b carré. Une fois que je vais avoir la valeur de mon b carré, je vais faire la racine carrée des deux côtés de l'équation. Ceci va faire en sorte de me débarrasser de mon exposant. Puis à droite, il va me rester là, la réponse, qui est la racine carrée de 1764,16. On peut le tester ici. Là. On va faire la racine carrée de 1764,16. On a 42,001. Là, on va dire que c'est 42. Donc voilà. Si on avait perdu un peu de décimales tantôt à cause de Pythagore, là, on les regagne. On est pas mal sûr que c'est 42. On va dire que c'est 42, puis c'est 42. OK? Donc voilà. Donc la mesure de la cathète ici, là, en bleu, c'est 42 mètres. Mais là, ça ne nous donne pas la hauteur. Pour trouver la hauteur là, de l'immeuble, il suffit de dire, OK, j'ai mon petit bonhomme ici qui vient se déplacer. Puis clairement, la hauteur de l'immeuble, c'est l'addition de ces deux chiffres-là, donc 43,77 mètres. Au numéro 7, on nous demande de calculer la valeur de x, c'est-à-dire le côté qui est juste ici. Puis on nous donne plusieurs informations. Là, on nous dit que l'hexagone mesure 48 cm, puis que l'aire du carré est de 169 cm². Donc, ici, on va faire plusieurs opérations pour aller trouver l'information souhaitée. Donc, on va partir du fait que le périmètre de l'hexagone, c'est 48 cm. Donc, on sait que la formule pour calculer le périmètre d'un hexagone, c'est côté plus côté plus côté plus côté plus côté, 6 fois. Donc, 6 fois la mesure d'un côté. Si j'applique le principe de la balance ici pour trouver mon inconnu, je vois là, que la mesure d'un côté est de 8. Hein? Si je veux tester, je me dis, OK, est-ce que cet hexagone-là, avec des mesures, c'est un hexagone régulier, là, donc toutes les mesures de ces côtés vont être les mêmes. Avec des mesures de 8 partout, est-ce qu'il va bel et bien mesurer, est-ce qu'il va bel et bien avoir là, un périmètre de 48 cm? On peut le tester à l'aide de la calculatrice, c'est-à-dire 6 fois 8, 48, donc voilà. Tandis que 6 côtés, on fait 6 fois 8. Donc ça, c'est le périmètre. J'ai déduit que les côtés étaient de 8 cm. Puis là, bien sûr, mon but ici, c'est d'aller chercher la mesure de ce côté-là. Je vais développer dans le triangle rouge. C'est un triangle rectangle. J'ai appliqué la relation de Pythagore pour trouver mon côté manquant. Donc 81 plus 64, je développe.
je fais la racine carrée des deux côtés de l'équation. On a 12,04. On va aller porter 12,04 à la place de l'hypoténuse. Dans le triangle prochain, ça c'est classique mystère en passant. L'année prochaine, là, je veux dire, il y a plus de concepts un peu, mais comme ce genre de schéma-là où on part de la mesure d'une figure, puis on se dirige tranquillement pas vite vers la mesure souhaitée. Là. Il y a tout le temps ça dans les examens du ministère. Là. Puis bon, c'est sûr que c'est des trucs différents là, avec la trigonométrie, puis les triangles semblables, mais c'est vraiment semblable à ça. Là. C'est un bon prélude. Donc, ici, on a été capable d'aller chercher la mesure 12,04. Ça mesure d'une de nos cathètes, puis on va aller chercher la cathète manquante ici, pourquoi pas. On développe, on applique Pythagore encore une fois. On devrait savoir comment faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à ce stade-ci, pardon. On développe, puis on va aller trouver la mesure là, de notre B, 8,94. On va aller placer ça ici. Après ça, on va aller trouver la mesure de l'hypoténuse dans le triangle rectangle orange. Voilà, on développe un peu, puis ça nous donne 54,54. C'est la mesure de l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse elle-même est de 12 cm, puis on la place. Après ça, ici, je vais aller trouver la mesure de mon côté. Je vais utiliser le principe de mesure manquante. Là. Je connais la formule pour l'aire d'un carré, c'est-à-dire côté fois côté, côté au carré. Puis, bon, je fais la racine carrée, finalement, ça me donne 13. C'est la mesure du côté dont j'avais besoin. Puis après ça, j'applique Pythagore là, avec mes deux cathètes, puis je vais trouver l'hypoténuse. Donc, voilà. La réponse finale là, est de 17,69 cm. Donc, c'était quand même beaucoup de calcul, là, mais on y est arrivé. Au numéro 8, on nous dit d'effectuer les conversions suivantes. Donc, j'imagine que la chose la plus difficile, c'est d'aller chercher ce tableau-là. Une fois que ce tableau-là, on a trouvé que c'était lui, hein, parce qu'on parle bien sûr de centimètres carrés vers décimètres carrés, hectomètres carrés vers mètres carrés. Il faut aller chercher le bon tableau. Hein. Fait que là, je vois que quand je veux faire des conversions en deux dimensions, c'est-à-dire avec des mesures d'air, je vois que plutôt que faire, hein, ici, j'aurais, mettons, je serais juste avec des mesures de segments, puis j'aurais kilomètres ici, puis hectomètre. Là, par exemple, je ferais un saut de 10. Hein? Je fais un saut de 10 pour passer de kilomètres vers hectomètres. Mais là, ici, étant donné que j'ai des kilomètres carrés puis des hectomètres carrés, si je veux convertir, je vais faire un saut de 100. Donc là, une fois que ce tableau-là, j'ai été le chercher, ça ne devrait pas trop être difficile. Je veux transformer 251,78 cm² en décimètres carrés. Donc, je veux placer de là vers là. Donc, je sais, là, pour passer de décimètres carrés vers centimètres carrés, d'habitude, c'est fois 100. Mais, ici, étant donné que je vais dans le sens inverse, là, je vais diviser par 100. Donc, je peux le faire avec ma calculatrice si je le désire. Là. Ça va répondre à ma question. Hein. Sinon, je pourrais juste tasser ma virgule comme on fait des fois. Là. 251 pour 78, on va diviser par 100. Hein. Divisé par 100, donc ça donne 2,5178. Donc je me suis trouvé à tasser deux fois là, ma virgule vers la gauche. 2,5178. Donc, après ça, on a 0,00439 hectomètres carrés en mètres carrés. On est ici, pardon, je vais juste effacer. On est ici en hectomètres carrés, puis on veut se déplacer en mètres carrés. Donc là, pour aller vers dame, il faudrait faire fois 100, puis ici, il faut faire un autre fois 100. Donc, 100 fois 100, ça fait bien sûr là, 10 000. Donc ici, on pourrait faire tout simplement 0,00439 fois 10 000. Ça nous donnerait là, la réponse désirée. Sinon, on peut changer là, la virgule, aller la déplacer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Puis ça nous donne aussi là, la réponse désirée, 43,9 mètres carrés. Ensuite, en C, on veut passer de 0,77 mm² vers des centimètres carrés. Donc, normalement, ce serait fois 100 pour passer de centimètres carrés vers millimètres carrés. Mais là, on va dans le sens inverse. Donc, on va faire un divisé par 100. Essayons ça. 0,77 divisé par 100. OK. Il me donne la réponse d'une manière bizarre. Donc, tout simplement, ce que je peux faire ici, là, c'est sûr que c'est la notation exponentielle. On va y revenir, là. Mais ici, hein, tout ce que j'ai à faire, c'est tasser ma virgule deux fois, finalement. Fait que, comme on avait vu, si, mettons, j'ai des zéros ici, ce qui ne change pas mon chiffre, je peux tasser ma virgule deux fois, là.
ben, ça va donner 0,0, ma virgule va être ici, 0,0077. Au suivant, on parle bien sûr de centimètres carrés. Au centimètre, au D, on veut transformer des mètres carrés en millimètres carrés. Donc, on va passer de là vers là. Donc, on va faire 3 sauts finalement. En 3 sauts de 100, ben là, 100 fois 100 fois 100. On peut le calculer si on n'est pas sûr. 100 fois 100 fois 100. Ben, ça donne 1 million. OK? Donc, on va faire là, fois 1 million. 6 zéros tout simplement. Donc, 3,89 fois 1 million. Ben, on peut utiliser la touche Answer si on veut. Ça prend notre dernière réponse ici. Puis tout ce qu'il faut faire, là, ben, c'est aller placer notre chiffre. Puis ça nous donnerait là, la réponse désirée. Ben, 3 890 000. 3 890 000. Au suivant, là, je vais juste donner les réponses parce que je pense qu'on a quand même compris comment faire. Passer de décimètres carrés là, vers 1 ici, là, au E, on passe de décimètres carrés vers kilomètres carrés. Ben, il faut diviser là, par 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire 8 zéros, c'est-à-dire 800 millions. Non, pardon, 100 millions. Il faut diviser par 100 millions. Donc voilà. Fait que ici, ça donne là 8 millions. Passer de kilomètres carrés vers... Ah non, ok, non. Bon, je vais juste donner les réponses. Là. Donc voilà ce que ça donnait. Bon, ici, c'est juste une affaire d'être capable de diviser ou de multiplier pour effectuer la conversion. Encore une fois, là, ben, une fois que le tableau est sorti, puis on sait que c'est ce tableau-là, parce qu'il ne faut pas se mélanger. Hein, en troisième secondaire, pardon, on a aussi l'autre tableau, le tableau là, des transformations d'unités et de conversion de capacité vers volume. Là. Donc, bon, mais on voit bien ici qu'on n'a pas des capacités. Là, on aurait des millilitres, des litres, sinon des choses comme ça. Donc, voilà pour le numéro 8. Au numéro 9, on nous demande de calculer l'aire des solides décomposables suivants. Donc, on a 2 solides, puis on veut calculer leurs aires. Bon, l'aire de la sphère ici, on va tout simplement aller plugger la formule. C'est l'aire totale d'une sphère, qui est la même chose que l'aire latérale en passant. 4 pi r au carré. Donc, on va tout simplement développer. Puis trouver que ben, l'aire totale de ma sphère, c'est 4071,5 mm². On a un cylindre ensuite. Ce cylindre-là a un rayon de 11 mm et une hauteur de 23 mm. Donc, on va placer notre formule. L'aire totale est égale à 2 fois les mesures de la base. Hein, parce que j'ai 2 bases. J'en ai une ici, puis j'en ai une en haut là. Parce que le cylindre, bon, la sphère, techniquement, ne touche qu'à un seul point, le cylindre. Donc, on ne va pas tenir compte de ce point-là. Puis, on va juste comme calculer l'aire totale des deux. Là, parce que, bon, c'est un point qui est infiniment petit, anyway, d'un point de vue ultra théorique, mathématique. Mais bon, on va éviter ce genre de rhétorique-là. Puis, on va juste additionner les deux aires totales. Là, parce qu'on se souvient, par exemple, c'est ça qui m'amène vers là, que si, mettons, j'avais un cylindre ici hein, qui venait carrément couvrir, puis je calculais l'aire totale de tout, il ne faudrait pas que je calcule en dessous. Mais là, étant donné que c'est une sphère, puis que d'un point de vue théorique, ben, elle ne touche seulement le cylindre qu'en un seul point. Puis ce point-là, c'est un point qui est infiniment petit. Ben, en tout cas, on va juste s'abstenir d'en parler. Donc voilà. Ici, bon, l'aire totale du cylindre, on va juste appliquer la formule. Ben, l'aire des deux bases, auquel je vais ajouter l'aire de ce qui enroule le cylindre, c'est-à-dire circonférence fois hauteur. Donc, on va aller placer nos inconnus. C'est sûr, c'est une longue formule ici. Donc, 2 pi fois r au carré. Ben, pi fois r au carré, c'est l'aire de la base. Hein? Puis 2, ben, c'est le chiffre qui était avant ici, l'aire de la base. Là. Donc, pi r carré, c'est l'aire de la base. Puis j'ai ça 2 fois. Puis à ça, je vais additionner là, ben, la circonférence qui est de 2 pi r multiplié par la hauteur, okay, qui représente l'aire latérale ici finalement. Ensuite, on va aller remplacer nos inconnus. Là, 2 fois pi fois 11 au carré qui est la mesure de mon rayon. Plus, hein, ici, il faut bien faire attention à la priorité des opérations. 2 fois pi fois 11 fois 23. 23 qui est la mesure de ma hauteur. Bon, on va tout simplement effectuer le calcul. Puis, on va arriver à la réponse, 2349,9 mm². On sait que l'aire d'un solide décomposable, c'est tout simplement l'aire de chacune des parties. On va additionner là,
Ici, c'était R total qui était désiré, pardon. Là. Donc, on a R total, puis R total, et non pas R latéral. Donc, la réponse finale, là, c'est l'addition de ces deux chiffres-là ici, c'est 6421,4 mm. Donc, calculer la quantité de cire nécessaire à la fabrication de 30 bougies de forme cylindrique, là, au numéro 9. Au numéro 9, 30 bougies de forme cylindrique de 20 mm de hauteur et de 0,6 cm de rayon. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a une bougie. On a 30 bougies, en fait. Pas une seule bougie, 30. On va probablement s'intéresser là, au volume de la bougie. Puis après ça, on va regarder ce que ça donne pour 30. Puis là, on va parler là, de quantité de cire. Okay? Bon, on nous dit aussi que sa hauteur, c'est 20 mm. Puis son rayon, c'est 0,6. J'ai été marqué nos informations ici, c'est ce qu'on a. Fait que dans le fond, on va calculer le volume du cylindre. Hein? Quand on parle de quantité de cire, que la quantité à l'intérieur et non pas de peinturer une chandelle, bien sûr. Là, si on peinturait une chandelle, par exemple, ce serait un concept d'air total ou d'air latéral. Ici, si on veut calculer la quantité de cire, c'est-à-dire ce qui remplit ce cylindre-là, c'est un concept de volume, bien sûr. Donc, la formule du volume là, pour un cylindre, c'est R de la base fois hauteur, comme on le sait. La base d'un cylindre, c'est pi fois R au carré, c'est la formule. Donc, on va aller remplacer là-dedans. Ben, pi fois notre rayon au carré fois ma hauteur, ça va me donner le volume du cylindre. Donc là, c'est une bonne chose de fait. Je connais le volume d'une chandelle. C'est environ 22,62 mm3. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, ben, je vais me dire, OK, j'ai pas une seule chandelle, j'en ai 30. Donc là, 22,62, j'ai été le prendre, j'ai été le mettre là, fois mes 30 chandelles, ça me donnera un volume total de cire de 672,58 mm3. Sauf que là, c'est pas tout. On nous parle de quantité de cire nécessaire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est convertir, dans le fond, un volume d'espace, hein, parce que dans le fond, des millimètres cubes, c'est l'espace occupé par toutes ces chandelles-là, ces 30 chandelles-là. Mais nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est une quantité. C'est une capacité, là. Donc ici, ce qu'on va faire, si on va se dire, bien sûr, en fait, si vous êtes arrêté à cette étape-là, c'est vraiment pas mauvais, c'est déjà bon, là. Mais on va le faire proprement. Fait que si on veut une quantité, on va parler de litres, de décilitres, de centilitres, ou etc. Fait qu'on va juste essayer de convertir ça. Donc, nous, on est en millimètres cubes ici, puis on sait que si je me ramène en centimètres cubes, je vais pouvoir switcher en millilitres, d'accord, étant donné que j'ai un pont ici. Donc, c'est ce que je vais faire, plutôt que multiplier par 1000, parce que je m'en vais à contresens, je vais diviser par 1000, donc je vais tasser ma virgule de 3 fois vers la gauche. Donc, ça donne, on sait, ça donnerait 0,67858 cm3, mais si on sait que 1 cm3 est exactement 1 millilitre, donc on sait que c'est aussi là, la valeur pour mes millilitres, c'est-à-dire 0,67858